Bonjour à vous tous, nouveau cours de mathématiques sur l'énoncé de Thalès. Allez, on y va de suite. Vous aviez donc cet exercice à faire. J'imagine que vous l'avez fait, c'est bien. On va donc le corriger. Alors, tout d'abord, il faut donc se placer dans un triangle. Dans le triangle ici, KFC. On y va donc. Dans le triangle KFC. Bientôt, on peut y retourner. Dans le triangle KFC, on a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le point G qui appartient au segment KF. On a le point B qui appartient au segment KC. Et on a également la droite GB qui est parallèle à la droite FC. Donc, on est bien en configuration Thalès. On peut donc bien écrire les trois fractions égales. Avec un O majuscule ici, voilà. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc ces trois fractions égales. Alors, lesquelles? On va commencer par K. Alors, KF sur KG. KF sur KG est égal à KC sur KB. KC sur KB. Et qui est égal à, donc, à FC sur GB. C'est bon, tout le monde a réussi à obtenir ceci? Donc, rappelez-vous, KF, c'est un grand côté. Sur KG, c'est le petit côté, mais qui est équivalent. Ici, on a donc KC sur KB, le grand côté et le petit côté équivalent. Et après, FC sur GB, le grand côté sur le petit côté équivalent. Bien. En particulier, de ces trois égalités, ces trois fractions, en fait, laquelle on va garder? Eh bien, ici, on veut calculer KB. Donc, je vais forcément utiliser une où il y a KB. Je n'ai pas le choix. Ce sera KC sur KB. Et après, il faut que j'utilise une autre fraction où je connais tout, en fait. Est-ce que je peux utiliser FC sur GB? Ben non, parce que FC, je ne connais pas. Est-ce que je peux utiliser KF sur KG? Oui, parce que KF, je connais, et KG aussi. Donc, c'est égal à KF sur KG. Ah, sur KG. D'accord? Alors, ce que j'ai pas fait, et ce que j'aurais dû faire, d'accord, c'est les données ici. Je ne les ai pas marquées dans la figure ici. Alors, je vais les rajouter. KG, ça fait 3. KF, ça vaut 4. KC, ça vaut 5. Et GB, 6. Donc, forcément, c'est plus simple comme ça. On obtient alors donc ces deux fractions égales. Donc, comment faire pour trouver la solution? Il va falloir que je fasse le produit en croix. En commençant bien sûr par KB, parce que c'est ce que je cherche. KB multiplié par KF. D'accord, ce côté-là de la croix. Qui sera donc égal à KC multiplié par KG. C'est-à-dire ce côté-là de la croix. D'accord? Vu ce que moi je veux obtenir, c'est KB égal. Ça veut dire que c'est ce KF qui va me déranger. Donc, pour m'en débarrasser, puisqu'il est multiplié à ce que je cherche, il va falloir que je multiplie. Par quoi? Par l'inverse de ce KF, c'est-à-dire par 1 sur KF, comme toujours. Maintenant, je pense que vous commencez à y être habitué. Je peux ainsi donc simplifier par KF. Il me reste donc KB égale KC, là c'est un G ici, j'ai mis un C, c'est un G. KC fois KG sur KF. Je remplace par les valeurs, ce qui fait donc que KB égale KC c'est combien? C'est 5 multiplié par KG. KG c'était 3 sur KF, c'est-à-dire 4, ce qui me fait un KB égal à
15 sur 4. Et je ne veux pas simplifier, donc je reste à 15 sur 4. Je vais maintenant calculer la longueur FC. Donc déjà, je vais rajouter cette longueur-là ici d'ailleurs. KB, c'est donc 15 sur 4, je l'écris. 15 sur 4. Ça, hop, il n'est pas beau ce 4. Mais tant pis, je n'aurai pas mieux. Bien, maintenant il faut donc que je calcule donc FC. Alors qu'est-ce qu'on écrit? On a dit on n'écrit pas en particulier parce que justement, ce que je vais écrire ici n'est pas un cas particulier de ce qui est juste auparavant. Donc on écrit on a aussi. On a aussi. On va donc utiliser quelle fraction ici? Parce que je veux avoir FC, ben, il faut que j'utilise une fraction où il y a FC justement. Donc je vais prendre FC sur GB. Et après, une autre fraction où je connais tout. Alors c'est vrai que là, je connais tout. Hein. KF sur KG, je connais KF, je connais KG, tu m'as déjà servi. KC, je connais aussi. Et KB, je connais maintenant. Donc je peux m'en servir aussi. Néanmoins, comme on a dit tout à l'heure, il est préférable d'utiliser encore KF sur KG pour deux raisons ici. Première raison, imaginons qu'on ait fait faux ici. Ce serait dommage de propager l'erreur dans la suite. Et en plus, ici, KB, c'est un peu compliqué, c'est 15 sur 4. Donc, c'est autant profiter ici de n'avoir que des entiers. Ce sera des calculs encore plus simples. Donc, c'est pas faux, hein, pour très bien le faire, mais ce serait un peu plus compliqué et en plus, avec un risque d'erreur. Bien, donc je cherche donc FC. Donc, pareil, je vais faire le produit en croix. Le produit en croix va donc me donner FC fois KG. Pour commencer, FC fois KG, qui sera donc égal à, donc l'autre côté du produit en croix, ce sera donc KF fois GB. D'accord. Moi, je veux avoir FC égal, donc ce qui me gêne, c'est ce KG qui est là. Et donc, pour m'en débarrasser, il va falloir que je multiplie par l'inverse de KG, donc par 1 sur KG, bien sûr, de chaque côté. Et évidemment, ça ne marche pas. Ce qui me fait donc je peux simplifier par KG, évidemment. Et donc j'obtiens FC égale KF fois GB sur KG. Ce qui nous fait donc FC égale, en remplaçant par les valeurs, FC, c'était combien? C'était 4, multiplié par GB, 6, divisé par KG, 3. Donc là, ça nous fait, ben là, on peut même simplifier par 3. Hop, là. Non, par 3, donc il va rester 2 seulement. Là, je vais l'effacer, qui est là. Là. Hop, là. Donc, il va rester, donc, je simplifie par 3, il va rester 2 ici. Donc, il va rester 4 fois 2, ce qui va faire 8. C'est ça ou c'est ça? D'accord? Donc FC égale 8. Et bien voilà. Alors ce qu'on peut faire en plus, pour une petite vérification en plus, donc rajouter, c'est égal à 8. Ce qu'on peut faire, c'est une petite vérification en plus. Imaginons que votre prof de maths qui a donné cet exercice soit un vrai méchant, un grand méchant, tout méchant, tout pas beau. Eh bien, il aurait pu vous donner des valeurs pour un triangle qui n'existe pas. Donc, on a trouvé ici 15 sur 4, c'est-à-dire 3,25. Eh bien, regardez, on peut être amené à vérifier, est-ce que ce 3,25 et ce 3 ici, ça va bien vérifier l'inégalité triangulaire. Est-ce que j'ai bien ce côté, donc le plus grand des trois côtés, est-ce qu'il est bien plus petit que la somme, comme on l'a vu en cinquième? Oui, effectivement, ceci c'est bien plus petit que ce 6,25 si on fait la somme. Pas beaucoup, hein, vous avez vu, pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'effectivement on n'est pas loin, et on n'est pas loin d'un triangle aplati si on dessine cette figure en vraie grandeur. D'ailleurs, on peut le vérifier également pour le grand triangle. Ici, je trouvais 8, ici j'avais 4, ici j'avais 5. Et 8, c'est bien plus petit que 5 plus 4 qui est égal à 9. Donc c'est bon, tous ces triangles existent. Ça vaut peut-être le coup de vérifier un petit peu rapidement. On ne sait jamais si un jour vous tombez sur un prof sadique comme moi. Allez, on continue. Ah oui, on continue avec des exercices, d'autres exercices. En particulier, pour commencer, exercice interactif. Je mettrai le lien sur Pronote. Il apparaît ici pour ceux qui n'iront pas sur Pronote et qui pourront donc le taper directement.
exercice interactif, c'est ce qu'on fait souvent en classe. Alors là, il y a un petit problème malgré tout. Ce sont des exercices programmés en Flash. Et le Flash est amené à disparaître d'ici la fin de l'année 2020. Ils ne seront plus accessibles sur tous les navigateurs, du moins les navigateurs récents. Peut-être qu'en utilisant encore des vieux, ça marchera encore. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, c'est amené à disparaître. Déjà, sur Chrome, si je mets l'adresse, eh bien, je tombe là-dessus. Je ne tombe pas sur l'exercice. Pourtant, dans mes paramètres, j'ai accepté le Flash, mais ça ne marche plus. J'ai essayé sur Edge, j'ai essayé également sur Opera, ça ne marche plus. Donc pour l'instant, le seul qui fonctionne, donc je fais un copier-coller ici, copier-coller ici, c'est d'utiliser Firefox. Pour l'instant, c'est le seul qui fonctionne. Donc, du moins chez moi, c'est le seul qui fonctionne. Donc vous pourrez essayer chez vous aussi. Moi, si je valide ici sur Firefox, ça me donne ceci. Ah, il faut donc maintenant que j'appuie sur activer Adobe Flash. Est-ce que j'autorise? Oui, j'autorise. Et là, l'exercice, normalement, arrive. Il charge, et il arrive. D'accord? Donc, si vous arrivez à le faire venir, donc utilisez plutôt Firefox, c'est le seul qui, à mon avis, vous avez une petite chance que sur lequel ça va fonctionner. Ben, n'hésitez pas à faire ces exercices-là. Il y a 5 questions à faire. Vous avez vu, c'est des trucs à trous. Donc, on peut... Bon, on s'améliore très vite avec ça, parce que dès qu'il y a une erreur, il vous dit qu'il y a une erreur, etc., etc. Donc je vous conseille vivement de le faire. Si vous ne trouvez aucun navigateur chez vous pour lequel ça fonctionne, ben, tant pis, vous ne le faites pas. D'accord? Allez, on retourne au reste. Le reste, ben, c'est ici. 4 exercices de petits calculs, de petits calculs de longueur. Donc là, je vous demande à tous de mettre en pause et de faire ces 4 recherches de longueur, ces 4 calculs. C'est un peu la même chose que ce qu'on a fait auparavant. D'accord? Donc, mais ça, il faut en faire, il faut en faire beaucoup pour pouvoir s'habituer que ça devienne totalement un mécanisme. Donc, vous mettez en pause et quand vous avez fini, vous revenez, on fera la correction. Bien. Donc, normalement, vous avez tous fait vos exercices. On va donc les corriger. Alors, pour le A, on se place donc dans un triangle, dans le grand triangle AMN, dans le triangle AMN, merde, pas doué moi, AMN, ça c'est un M, ça c'est un N, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc B qui appartient au segment. On a B qui appartient au segment AM. Ça, c'est bon. On a C qui appartient au segment AN. Ça, c'est bon aussi. Et on a également des droites parallèles. C'est marqué ici, les droites vertes sont parallèles. Donc, ça, c'est vert. Donc, les droites BC et MN qui sont parallèles. Donc, on peut appliquer d'après l'énoncé de Thalès. On a donc les choses suivantes. AB, non, AM, je vais toujours commencer par le grand côté, moi. AM sur AB égale AN sur AC est égal à MN sur BC. En particulier, qu'est-ce que j'ai en particulier? Moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver AN pour commencer. Donc, je vais m'intéresser à AN sur AC, évidemment. AN sur AC, qui va donc être égal à... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends AM sur AB? AM, je connais, mais AB, je ne connais pas. Est-ce que je prends MN sur BC? MN, je connais, BC aussi. Donc, je prends ça. MN sur BC. Je fais mon produit en croix en cherchant AN. Donc, AN fois BC. AN fois BC est égal à MN fois AC. Et donc, en multipliant de chaque côté par 1 sur BC, ça me permet donc ici de pouvoir simplifier par B. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? De simplifier par BC. Il a cru que c'était un triangle que je voulais faire, bah, tant pis. Donc, je simplifie par BC tout simplement. Et ça me fait donc un AN
qui est égal à Mn fois ça, N ça, fois AC sur BC. Je remplace par les valeurs. Mn c'est combien? Mn c'est 6 fois AC c'est 3 sur BC. BC c'est combien? C'est 2. C'est ça, c'est Mn c'est 6, AC c'est 3, c'est bon. Et BC c'est 2, très bien. Donc ça nous fait donc, on peut simplifier par 2 et on trouve 3 fois 3, 9. AN égale 9. Puis après, je dois calculer AB. Donc on a aussi, on a c'est quoi? Donc du coup là je veux calculer AB, donc je récupère ici la fraction où il y a AB, donc c'est AM sur AB. AM sur AB qui est égal à quoi? Alors je vais prendre quoi comme longueur? Je vais prendre à nouveau Mn sur BC, parce que c'est là où je connais tout, hein. Mn et BC, je les connais toutes. Donc Mn sur BC. Je pourrais là encore bien sûr prendre l'autre, puisque maintenant je connais AN, mais c'est plus sûr de prendre, rappelez-vous, les valeurs de départ de l'énoncé et non pas celles que je trouve. Parfois on est obligé, mais là on peut s'en passer, donc autant le faire. AM sur AB est égal à Mn sur BC. Donc moi je cherche quoi? Je cherche AB, donc ça fait AB fois Mn en faisant le produit en croix. AB fois Mn égale à AM fois BC. En multipliant de chaque côté par l'inverse de Mn, c'est-à-dire par 1 sur Mn, 1 sur Mn, je peux simplifier par Mn, non, je peux simplifier par Mn, lui il n'est pas barré du tout, lui, hein. Il reste AB normal, ici il n'est pas simplifié du tout, évidemment. Il me reste donc AB égale, alors AM fois BC sur Mn, et on trouve donc AB égale, en remplaçant par les valeurs, alors AM c'est combien? 4,5, il n'y a pas beaucoup de place là, 4,5 multiplié, c'est pas beau de faire ça, multiplié par BC, c'est combien BC? C'est 2, sur Mn qui valait 6, donc ça nous fait un AB qui est égal à 9 sur 6, 9 sur 6, et en simplifiant par 3, ça nous fait 3 demi. Donc AB égale 3 demi, c'est-à-dire, on peut même rajouter d'ailleurs 3 demi, mais on peut même marquer que c'est 1,5, puisque on a donné ici une valeur décimale, donc on s'autorise très bien à garder les valeurs décimales. Donc AB égale 1,5 et AN, lui, valait 9. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je ne vais pas faire la correction totale de tous, parce que ça va faire un peu long en vidéo. Je vais juste m'arrêter là, je vais les faire rapidement à côté, et je vous marque juste les réponses. Comme ça, vous voyez si vous avez fait juste. Si vous avez fait faux, vous reprenez vos calculs. Et en cas de difficulté, vous poserez des questions en commentaire. Allez, je vous laisse quelques instants. Pour vous, ça va être une seconde. Et pour moi, ça va être un petit peu plus long. À ciao, ciao. Voilà donc, voilà donc la correction qui est affichée ici. Vous avez donc dû trouver pour CT 2,5 et pour AB 7,8 pour le petit b. Alors pour le petit c, il fallait faire attention à quelque chose tout de même. Regardez ici, les données qu'on vous donnait justement, c'était 6 et 2. D'accord? Mais est-ce que ce 2 ici, c'est une dimension d'un des triangles? Non. Ce n'est pas une dimension d'un des triangles. Vous voyez ici, là, il n'y a aucun triangle dont PB est un côté. Donc il fallait d'abord regarder que si PB valait 2, c'est que AP, lui, valait 4, en faisant 6 moins 2, évidemment. Et là, on avait les dimensions du triangle. Et donc c'est avec ce 4 qu'on va travailler, pas avec ce 2. Car ce 2 n'est pas une dimension du triangle. D'accord? Avec ça, on a donc trouvé que AC valait donc 7,5 et que BC, lui, valait 4,5. Pour le petit d, mais là encore, il fallait faire attention parce qu'on avait encore une distance ici qui n'était pas une dimension, une distance d'un triangle. Le 2 ici ne venait pas du triangle. Donc il a fallu ici calculer d'abord IJ, c'est facile, c'est 8 plus 2 pour faire 10.
Et c'est donc avec ce 10 qu'on va travailler quand on va faire donc, le grand côté IJ sur le côté IL. Ça va faire 10 sur 8. Ça va pas faire, le 2 ne va pas intervenir directement en tout cas. D'accord? Et dans ce cas, on trouvait IK qui valait 6,25. On demandait MK après, la distance ici. La distance MK ici, vu qu'on vient de prouver à un instant que IK valait 6,25, eh ben, c'est que ceci, le KM, ça faisait 6,25 moins 5 qui était là. Donc il ne restait plus que 1,25. Cette partie-là se faisait sans Thalès, sans rien. C'est juste une petite soustraction de niveau école primaire. Hein. Et après LM, ben après LM se calculait normalement avec du Thalès, avec le on a aussi de Thalès. Voilà, bon j'espère que vous avez tous fait juste. Hein. C'est bien. Parfait. Eh bien on continue alors. On continue avec encore un petit exercice. Allez, on vous le laisse pour la prochaine fois. C'est l'heure est un peu compliqué, on le fera la prochaine fois ensemble. Allez, le 18. Affaire à la maison, tranquille. Et on voit ça la prochaine fois. Allez, bon travail, bonne journée à tous. Travaillez bien, ne faites pas que travailler non plus. Amusez-vous. Et à très vite. Ciao, ciao, ciao.